Compléter un nombre à 1, c'est du calcul mental et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors tout d'abord, que signifie compléter un nombre à 1? Il s'agit ici de compléter une addition dont le résultat est 1. Par exemple, nous allons compléter l'addition 0,372 plus un nombre que nous recherchons est égal à 1. Alors je vais commencer par vous donner une méthode générale, puis nous allons voir un petit peu plus loin dans la vidéo une méthode qui sera plus rapide et plus efficace. Alors pour compléter un nombre à 1, on peut le compléter successivement au millième supérieur, puis au centième supérieur, puis au dixième supérieur et enfin à l'unité. Alors je vais expliquer ça sur un exemple. On va compléter donc 0,372 à 1 et pour cela je vais commencer à le compléter au centième supérieur, c'est-à-dire que je vais regarder combien je dois lui ajouter pour obtenir 0,38. Donc à 0,372 je dois ajouter 8 millièmes pour faire 0,38. À 0,38, maintenant je vais regarder combien je dois ajouter pour arriver au dixième supérieur qui est 0,4. Alors pour aller de 0,38 à 0,4, je dois ajouter 2 centièmes. Et maintenant que j'ai une précision au dixième, je suis à 0,4, je vais regarder combien je dois ajouter de dixièmes pour aller jusqu'à 1. Je dois ajouter 6 dixièmes, donc 0,6. Pour aller donc de 0,372 jusqu'à l'unité, jusqu'à 1, j'ai commencé par ajouter 8 millièmes, puis 2 centièmes, plus 6 dixièmes, c'est-à-dire j'ai additionné 0,628. C'est le nombre que je cherche. 0,372 plus 0,628 est égal à 1. Alors cette méthode n'est pas forcément très facile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va en voir une plus simple. Mais d'abord, on va essayer de l'utiliser sur d'autres additions. Nous allons compléter 0,519 à 1. Je vais commencer par compléter 0,519 au centième supérieur, c'est-à-dire combien je dois lui ajouter de millièmes pour faire 0,52. Je dois lui ajouter 1 millième. Une fois que je suis à 0,52, combien de centièmes je dois ajouter pour donner 0,6? Je dois en ajouter 8. Et une fois que je suis à 0,6, il me reste à ajouter 4 dixièmes pour faire 1. J'en déduis que 0,519 plus 0,481 est égal à 1. Un petit peu plus compliqué, nous allons compléter 0,4783 toujours à l'unité. Alors je vais commencer par regarder, donc ici le nombre, le chiffre le plus à droite de ce nombre, c'est le chiffre des 10 millièmes. Je vais donc le compléter au millième. Combien je dois ajouter de 10 millièmes à 3 pour passer au millième supérieur, c'est-à-dire pour obtenir 0,479. Je dois en ajouter 7. Une fois que je suis à 0,479, je dois ajouter 1 millième pour passer à 0,48. Je dois ensuite ajouter 2 centièmes pour passer à 0,5. Et une fois que je suis à 0,5, j'ajoute 5 dixièmes pour obtenir l'unité, c'est-à-dire que 0,4783 plus 0,5217 est égal à 1. Alors on va poser cette dernière addition. 0,4783 plus 0,5217 et on va voir comment ça fonctionne et on va en déduire une méthode plus simple. Donc quand je commence par les chiffres des 10 millièmes, 3 plus 7 ça fait 10, j'écris 0, je retiens 1. Ensuite les millièmes, 8 plus 1 ça fait 9, avec le 1 de retenue ça fait 10, j'écris 0, je retiens 1. Les centièmes, 7 plus 2 ça fait 9, encore une fois. Avec la retenue, ça fait 10, j'écris 0, je retiens 1. Et enfin, les dixièmes, 4 plus 5, ça fait 9. Avec la retenue, ça fait 10, j'écris 0, je retiens 1. Et il me reste une unité à écrire. Donc ça fait bien 1. Et si on constate que les chiffres les plus à droite, ici, c'était les 10 millièmes. Quand on les additionne, cela fait 10. Et tous les autres, millièmes, centièmes, dixièmes, quand on les ajoute, ça fait 9. On en déduit une méthode rapide pour compléter un nombre à 1. On complète son chiffre le plus à droite. Alors le chiffre différent de 0, le plus à droite, on le complète à 10. Ici, c'était les 10 millièmes. Et toutes les autres décimales, tous les autres chiffres, on les complète à 9. Alors ça nous permet d'aller très vite. Par exemple,
Si je complète 0,854 à 1, alors j'ai déjà écrit 0, parce que je vais ici écrire de la gauche vers la droite. Donc le 8, le chiffre des dixièmes, je le complète à 9, il faut lui ajouter 1. Le 5, je le complète à 9, il faut lui ajouter 4. Et le chiffre le plus à droite, c'est le chiffre des millièmes qui est 4. Je le complète à 10, il faut lui ajouter 6. Donc 0,854 plus 0,146 font 1. Je vais maintenant compléter 0,8108 à 1. Donc ça va me donner 0, quelque chose. Je complète le chiffre des dixièmes qui est 8 à 9, il faut que j'ajoute 1. Le chiffre des centièmes est 1, je dois lui ajouter 8. Le chiffre des millièmes est 0, pour faire 9, je dois ajouter 9. Et enfin, le chiffre des 10 millièmes, qui est le chiffre le plus à droite, c'est un 8, je dois le compléter à 10, j'ajoute donc 2. 0,8108 plus 0,1892 est égal à 1. Un autre exemple, je vais compléter 0,193 à 1. Le chiffre des dixièmes est 1. Pour le compléter à 9, il faut que je lui ajoute 8. Le 9 des centièmes, je lui ajoute 0 pour faire 9. Et le 3, qui est le chiffre le plus à droite, le chiffre des millièmes, je dois lui ajouter 7 pour faire 10. 0,807 additionné à 0,193 font 1. Et enfin, dernier exemple, je vais compléter 0,1167 à 1. Le chiffre des dixièmes est 1. Pour le compléter à 9, il faut lui ajouter 8. Le chiffre des centièmes est un 1. Pour le compléter à 9, il faut ajouter 8. Le chiffre des millièmes est un 6. Pour le compléter à 9, je dois lui ajouter 3. Et enfin, le chiffre des 10 millièmes, qui est le chiffre le plus à droite, est un 7. Je dois le compléter à 10. Ça me donne un 3. 0,1167 plus 0,8833 est égal à 1. Voilà pour cette vidéo et cette méthode. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.